D'accord. Pourquoi je suis en flou? C'est pas grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur mon compte Instagram, Mère et Fille YouTube, si vous voulez je vous filme mon make-up que j'avais posté. Donc c'est le make-up bleu et orange. Donc si je me trompe pas c'est celui-ci. Voilà, c'est ce make-up là. Sinon est-ce qu'on le voit mieux là? Non, c'est pareil. Et plusieurs d'entre vous m'ont répondu que oui, la vidéo vous intéresserait, que vous aimeriez que j'en fasse une. Du coup, eh bien, je la fais maintenant. Alors, pour les personnes qui veulent savoir, j'ai utilisé deux palettes. J'ai utilisé la double facette in the night. Et là-dedans, j'ai utilisé ce fard là comme fard de transition. Et ce fard là pour faire la couleur orange. Un orange qui est pas forcément si pétant que ça. Comme ça, on voit qu'il est bien pétant. Mais au final il n'est pas si pétant que ça. Et pour faire le bleu, j'ai pris ma palette Spectrum d'Urban Decay. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. C'est une palette que je laisse dans son emballage pour des raisons on va dire personnelles. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, elle est magnifique. C'est mon homme qui me l'avait acheté. Et à l'intérieur, les fards sont comme ceci. Voilà. Donc ça va du vert, du bleu, violet, rose et marronné. Donc c'est vraiment des couleurs super jolies. Et du coup, personnellement, j'ai utilisé pour faire le make-up celui-ci, ce petit bleu là. Un petit bleu, il est quand même magnifique. Voilà. Et j'ai mis aussi j'avais mis aussi un petit peu de violet. Donc j'avais mis ce violet là. Donc du coup, j'ai envie de dire c'est parti mon kiki. Alors, je vais peut-être m'attacher les cheveux pour éviter d'en mettre partout. Du coup, alors je vais pas forcément mettre de base parce qu'après je vais me démaquiller. Donc au niveau du fond de teint, j'utilise celui-ci actuellement. Il est vraiment sympa. Il fait un effet velouté, un effet poudré que j'aime beaucoup. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Réel Technique. On voit plus la marque, hein, mais voilà. Alors ce que je fais, c'est que je viens en appliquer directement sur ma main. Bon, j'en applique comme ceci et ensuite je viens le mettre sur ma figure. Alors j'avais déjà mis une crème. Pour ça vous ne voyez pas en mettre. Alors, je vais pas trop charger. Voilà, je vais en mettre directement sur mon front. Ce sera plus simple. Hop, hop. Après, je vais faire comme ça. Et on verra après ce qu'on en rajoute. J'ai évité d'en mettre dans mes cheveux. Et il y a une copine aussi sur Facebook qui m'a lancé un défi. Enfin, si on veut, évidemment, de faire un make-up sur le thème Disney. Alors j'en ai trouvé un sympa à faire. J'ai testé hier. Si vous voulez, je pourrais le faire en vidéo aussi, si ça vous intéresse. Voilà, donc là je vais pas trop charger, parce que c'est vraiment pour vous montrer comment je fais. C'est pas un make-up que je vais garder toute la journée, parce que je vais l'enlever après. Et puis mon homme il est pas là. Il est en déplacement pour la semaine. Je peux vous dire ça fait bizarre. Pour ceux qui suivent sur Instagram, j'en avais parlé dans une story. Le bruit c'est mon chien qui boit. Voilà. Donc voilà, le fond de teint il est mis. Donc ça fait quand même un effet assez sympathique. Je fais vachement jaune à la caméra, mais en fait non, je suis pas forcément jaune. Et voilà, me dis pas que tu vas vomir. Voilà. Le fond de teint,
c'est fait. Ensuite, je vais mettre en tant que base, je vais mettre de l'anti-cerne. L'anti-cerne de chez Lidl. Là, je vais peut-être vous zoomer. Par contre, ça va vite baisser. Ouais, je regarde en bas parce que en bas il y a mon miroir. Donc j'en mets, hop, voilà. Et je vais venir l'appliquer avec, il est où mon pinceau? Il est là. Peut-être tourner légèrement. Enfin, tourner décalé. Hop. Et le reste, je viens avec mon petit doigt. Et... oh. Alors du coup, je vais venir prendre la palette W7. Je vais venir prendre un pinceau fluffy. Donc là, je vais prendre mon pinceau de chez Urban Decay. Pourquoi il me fait des traits comme ça, lui? Et avec le pinceau fluffy, du coup, je viens prendre cette couleur-là que je vais mettre en fait en fard de transition. Donc sur toute la paupière mobile et dans le creux de paupière en fait. Là où je vais mettre mon autre couleur violet. Voilà. Voilà. Première étape de fait. Ensuite, avec un autre pinceau comme celui-ci, je vais venir prendre cette petite couleur et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil en remontant légèrement. J'espère que vous voyez bien. Donc je prends du coin externe, je remonte dans le creux de la paupière. J'ai bien fait de prendre mon miroir parce que alors me maquiller en regardant le retour écran, c'est un petit peu galère quand même. Hein. Et j'estompe bien pour pas qu'il y ait de traits, de marquage. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'hésite vraiment pas à en remettre en fait. Vaut mieux qu'il y en ait un petit peu trop et bien estompé. Qu'on n'ait pas en mettre assez. Sinon ça sert à rien en fait. Peut-être mettre en plus grand mon miroir, peut-être en zoom. Ouais, c'est un peu mieux. Je vais en mettre de l'autre côté. Voilà. C'est quasiment pareil. Ça a l'air pareil. Rajouter un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre légèrement cette couleur-ci, donc c'est là. Ouais, peut-être si je vous mets à l'envers, c'est bon. On va éviter. La couleur Owen. Donc celle-ci, c'est un violet, violet assez clair. Donc je prends la matière, je tapote les surplus. Et je viens en mettre sur ma paupière mobile. On va pas trop zoomer quand même. Un petit peu mais pas trop.
Donc je prends la matière, je tapote l'excédent et je viens en mettre sur ma paupière mobile. Et là la couleur elle est canon. Alors, elle fait plus pastel à la caméra. Ça doit être par rapport aux éclairages. Enfin, si j'éteins, voilà, si j'éteins ça fait ça. Donc vaut mieux pas éteindre. J'ai mis mes parapluies de lumière. Et ouais, ça fait beaucoup plus clair à la caméra. Mais bon. Au moins vous voyez un petit peu comment je me maquille. Il y a un peu de chute. Je vérifie que ça filme parce que des fois je filme et ça coupe. Tu te rends compte forcément après un petit moment. Donc tu sais plus où ça a coupé. Donc c'est génial. Voilà. Je viens nettoyer mon pinceau. Je change pas de pinceau exprès puisque je vais venir mettre l'autre couleur par-dessus celle que je viens de mettre. Et quand je vais les mélanger, ça sert à rien que je change de pinceau en fait. Et comme après je vais les laver, j'ai pas envie de passer 3 heures à les laver. Et du coup là je viens prendre cette couleur-ci. Donc c'est la Madness. Celle-ci. Elle est vraiment jolie. Elles sont vraiment super jolies ces couleurs. C'est hallucinant. Donc là pareil, donc je prends la couleur. Je tapote l'excédent à chaque fois. Et là je viens mettre par-dessus le violet. Et attention parce que si j'en mets trop ça va pas le faire. Voilà. J'en ai mis très très peu. La couleur est assez incroyable, hein. J'ai envie de vous dire. J'en ai pas mis beaucoup, hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. La couleur, mais elle pète quoi, c'est hallucinant. Et pareil, elle fait plus claire à la caméra. Ça fait vraiment joli, je vais pas dire bleu nuit, mais alors je viens faire l'autre paupière. Donc pareil, j'applique d'abord et ensuite je viens étirer la matière. Oh, j'en mets partout. C'est pas forcément les pinces. Il y a quand même des chutes. Il y a quand même des petites chutes. C'est vraiment une couleur très très jolie. Jolie. La couleur elle est magnifique. C'est un joli bleu. Là, j'enlève les petites chutes. Hop. Pour ça, en général, je fais mon teint après. Du coup, je vais venir terminer là. Et je vais revenir prendre mon pinceau que j'avais utilisé juste avant pour reprendre celui-ci pour voilà, fondre avec le bleu en fait. Il va falloir que les enfants ils arrêtent là. Voilà. Voilà, encore. J'enlève les chutes. Ensuite, bon, c'est pas très compliqué.
c'est assez simple à réaliser. La preuve, je le fais. Ensuite, je viens prendre mon mascara du moment que j'aime beaucoup. La brosse exposante comme ceci. Alors au début, je me suis dit, oulala, ça va pas le faire. Et finalement, eh ben, ça le fait. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc j'ai fait des bêtises, donc ça se voit pas à la caméra. Et ensuite pour finir, je viens mettre mon crayon noir au niveau de mon ras de cils. C'est un indispensable pour moi personnellement. Voilà. Du coup ça s'est arrêté, donc je recommence. Je viens prendre un petit pinceau précision et je viens mettre la première couleur que j'avais mis sous le bleu, donc le joli violet. Et je vais lui mettre ça en ras de cils. Enfin, je vais baisser légèrement la caméra et je viens en mettre légèrement, mais de façon vraiment très légère. Alors je fais attention de me regarder dans le miroir tout en regardant la caméra pour voir si je suis bien cadrée. Et après, je viens prendre du coup le petit bleu. Et je viens en mettre pareil sous le sourcil. Enfin, sur le sourcil. En ras de cils plutôt. Sous le sourcil. Ah, j'ai un cheveu dans la... Et je rejoins en fait le point interne. Et je fais forcément pareil de l'autre côté. J'ai mis un peu plus de violet de l'autre côté, j'ai l'impression, donc je rectifie. Voilà. Hop. Voilà. Du coup voilà. Ça bien. Je vais vous zoomer. Voilà. On est d'accord que je ne suis pas une make-up artiste, hein, je ne suis pas une professionnelle. Je fais comme je fais. Et voilà. Il est temps que j'achète le coiffeur. Du coup voilà. Le petit make-up est terminé. Voilà, pour les filles qui voulaient voir, c'est fait. Voilà, Gwen, n'hésitez pas à me dire ce que t'en penses, n'est-ce pas? Et pareil les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Et malgré les confinements, faites attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.